Nous sommes ici à la frontière de Sémé-Kraké, entre le Bénin et le Nigeria. Dans la matinée de ce jeudi 17 décembre 2020, au lendemain du tweet du président nigérian annonçant avec effet immédiat l'ouverture des frontières terrestres, l'ambiance n'est pas celle d'une frontière ouverte. Les confins sont toujours confinés. Malgré l'euphorie et l'extase manifestées hier après l'annonce, le paradoxe demeure. Rien ne bouge concrètement à part les allées et venues des riverains. Les hangars sont toujours fermés et les étalages toujours couverts. Les allées qui autrefois grouillaient de monde restent désespérément déserts. Rien n'a confirmé l'ouverture de la frontière. Tout est à la phase initiale. Les nôtres n'ont rien fait. On a essayé de traverser de l'autre côté. Tout est toujours fermé. On était en joie hier, peut-être que aujourd'hui maintenant, tout le monde serait sur la voie. Mais aujourd'hui, moi je me suis douché disant que j'irai auprès du camion. Arrivé à l'entrée, la police immigration me disait non, que je ne peux pas passer. J'ai dit mais pourquoi? Hier on a appris que la frontière est ouverte. Pourquoi je ne peux pas passer? C'est là où la police nigérienne me disait qu'ils n'ont pas eu encore les nouvelles de laisser les gens se passer. Je dis bon, pour là beaucoup m'excuser, je suis béninois, je retourne chez moi. À en croire certaines informations recoupées de sources policières et douanières, les leviers n'ont pas été actionnés pour une réouverture effective. Les regards restent encore tournés vers Abuja, qui doit émettre des correspondances régissant les nouvelles conditions de la dite ouverture des frontières terrestres. Est-ce une ouverture prenant en considération la pandémie mondiale liée à l'infection due au nouveau coronavirus Covid-19 ou s'agit-il d'une nouvelle réouverture et prise de commodités habituelles? Voilà entre autres les interrogations entre lesquelles les acteurs sont partagés. Oui, c'est effectif que la frontière a été ouverte. Et ce que nous attendons maintenant, nous attendons les suites des événements. Bon, parce que la frontière a été fermée en deux phases. Il y a la phase politique et après il y a le coronavirus qui est encore tombé dedans. Il paraît qu'il y a une délégation de responsables qui était arrivée ici hier à 17h comme ça. Bon, vu les gens debout, ils disent que qu'est-ce qu'ils font là, de laisser passer rentrer. Et les gens croyaient que c'est l'ouverture du voie, alors que ce n'est pas l'ouverture. Aujourd'hui, ce matin, maintenant, on est en train de chasser. Nos polices, nos militaires sont en train de chasser les gens de ne plus rentrer. Pas encore ouverture. Les frontières sont tout solo. Mais là, nous avons mêlé les coups. Tout ça. Mais les États Gbado, Gangoro, Goudroji, Kaboja, Itorido, il y a une frontière. Il y a une frontière. Frontière pour moi. Avant de briller, il y a des mélanges, il y a des mélanges. Pour essayer les gendarmes, les autres, il y a des mélanges. Il y a mon peu dans les, il y a des mélanges. Sur les visages, tristesse, désespoir et impatience sont lisibles. Les commerçants dont les activités commerciales sont tributaires de l'ouverture de cette frontière sont remplis d'espérance que ces écrits de Mohamed Bouhari ne constitueront pas de vains mots. Mon souhait, c'est que les activités reprennent. Parce que depuis un an, quelques mois, tout le monde est dans une difficulté. Et pratiquement chez nous ici, vraiment, il y a de grandes énormes de pertes que nous avons perdues. Nous avons beaucoup perdu. Qu'il y a une ouverture réelle pour que les activités se passent comme ça se doit. S'il y a toujours la fermeture, nous connaissons trop de difficultés. Donc pour le moment, nous prions les États qu'ils étudient et qu'ils trouvent des solutions adéquates. Parce que moi, là où vous me voyez, je suis un père de famille et aujourd'hui, ce que j'endure pour ceci, je ne peux pas vous le dire. Personnellement, là où je suis aujourd'hui, j'ai déjà des problèmes partout.
Même sous ma toiture, c'est de problème. Donc vous voyez, c'est la fermeture de la frontière qui m'a créé tout ça là. Certains commerçants rencontrés ont tenu à féliciter le président Patrice Talon pour sa bravoure et son pragmatisme tout au long de cette crise. Ni un président à Dogboto, nous avons créé, nous avons bloqué les frontières. 2000 de soucis, mais bon, soucis à voisin ou bon, nous avons d'autres. D'autres bokaka bo tovile mo meko do kita ero mele poli ngono ko diko e mo meko do forcer di bokade go bodu bonu do tai do mo kaka je din bon ne ma wa de mi do pera ma to gawe nga jije to we e wa bu ja to jira do e ba ja to en gblegbe ko nu bo wa mi ni do ma so mo wo nkan to ma mo ta nkan to gbe mi to kaka gbe nu fo ma ja mo egbe ni eyi do mi c'est fini ma ja mo egbe do passer e ta son wa ason le di mi de wa. Rappelons que le Nigeria avait fermé unilatéralement ses frontières avec le Cameroun, le Bénin et le Niger en août 2019, prétextant vouloir stopper la contrebande et encourager la production locale. Mais près d'1 an et demi plus tard, le géant nigérien est entré en récession et les prix de la nourriture ne cessent d'augmenter. Cette réouverture partielle des frontières devait donc permettre de contrôler plus ou moins l'inflation d'une part et d'autre part la production agricole qui reste toujours désespérément faible en raison de l'insécurité. Cette réouverture des frontières tant attendue par les commerçants aussi bien béninois que nigérians intervient un mois après que le gouvernement du Nigeria ait ratifié son adhésion à la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf.